Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons repartir aux nouvelles du front. Elles sont bonnes. Nous parlons de notre front à nous, pas celui de l'Ukraine. C'est vrai que ça nous intéresse aussi de connaître un peu l'actualité internationale, mais priorité oblige. Occupons-nous d'abord de nos problèmes, c'est-à-dire les nouvelles de la RDC, parce que les combats font rage et l'armée congolaise et les Wazalendo font face à l'OTAN, comme dans le Sahel. Dans le Sahel, au moins, c'est un peu temporaire. Là, en ce net moment, c'est continuel, c'est permanent, et puis ça dure depuis 30 ans, et actuellement, c'est non-stop. Alors, maintenant, aujourd'hui, samedi 18 janvier 2025, les forces loyalistes, les FARDC, nos vaillants soldats FARDC et les patriotes, les Wazalendo, ont récupéré Mombasa. La localité de Mombasa est aujourd'hui dans les mains des FARDC et des Wazalendo. Nous avons, cette localité est très importante. Il y a aussi actuellement de violents combats qui se passent dans Bingi. Et là, c'est la voie qui ouvre, qui donne l'accès à Ali Bongo. Donc, ce sont des combats intenses. Ali Bongo a déjà été récupéré et à Bingi, ils sont en train de repousser donc ces terreaux venus du Rwanda afin de sécuriser la zone. Il y a aussi la récupération dans Lubero toujours de la localité de Kasake. Et ça, c'était une base logistique des forces de Kagame, des terreaux que Kagame a envoyés en RDC. Maintenant, ça se poursuit, ça continue. Les bonnes nouvelles, bien entendu. Vous avez aussi les groupements de Bambo, Tango, Bukobo et Girondo, qui sont sous le contrôle total des Wazalendo. Alors, il y a aussi la mine de Somikivu et Iweshe qui sont restés, qui n'ont pas été occupés, donc ils sont toujours sous le contrôle des autorités congolaises. La localité de Somikivu elle-même, les autres localités comme Mutanda, comme Katolo et Bwalanda, qui sont toujours sous contrôle de l'armée et des Wazalendo. Mais les combats continuent. Il y a des gens qui vont vous dire que non, ces zones-là ne sont occupées ni par les terreaux du M23, ni par les FARDC. Non, il n'y a pas de zone neutre en RDC. La RDC est contrôlée par le gouvernement congolais, par l'armée congolaise, par les institutions congolaises. Il n'y a aucune localité dans le Kivu qui est neutre, c'est-à-dire qui n'est ni sous le contrôle des M23, ni sous le contrôle des forces loyalistes, c'est-à-dire des FARDC et des Wazalendo. Donc, quand vous lisez ou vous entendez des gens vous dire que cette localité est neutre, n'est ni sous le contrôle des M23, ni sous le contrôle des Wazalendo, c'est que cette localité n'a soit jamais été occupée, ou bien elle est sous le contrôle de l'armée, mais que, bon, les militaires ne sont pas là, c'est tout.
Hein? Il y a donc des Wazalendo qui sont autour parce que les Wazalendo sont pour la plupart en civil. Donc vous pouvez pas savoir, ils sont là, mais vous ne savez pas. Parce que nous parlons, lorsque nous parlons de récupération, on parle des zones qui ont été occupées par les terreaux, par l'armée rwandaise, mercenaire rwandaise, ou qui n'ont jamais été occupées. Il n'y a aucune localité neutre. Parce que nous parlons bien d'un territoire, le territoire congolais de la RDC. Que ce soit bien clair. On ne peut pas vous dire que ce n'est occupé ni par l'un ni par l'autre. Non. Ça n'a soit jamais été occupé, ou c'est une zone qui est en paix. Et puis, bon, ben, les gens, les militaires ne viennent pas par là-bas, c'est tout. Mais toutes les zones sont sous le contrôle des FARDC, de l'armée congolaise et des Wazalendo. Maintenant, il y a des zones qui ont été occupées par les terreaux. Ce sont ces zones-là que les militaires sont en train de reprendre dans leurs mains. Parce qu'il faut retrouver l'intégrité territoriale de la RDC. C'est de ça que nous parlons. Soyez bénis, vive encore ces soldats qui sont prêts à tout, y compris au sacrifice ultime, pour sauver l'intégrité et la souveraineté de la RDC. Nous les saluons et nous les félicitons, nous les encourageons. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.